Voilà, ok. Donc bonsoir et merci, merci d'être là. Donc j'ai choisi de vous proposer ce soir une petite webconf intitulée Comment rester focus sur votre projet de changement professionnel pendant et après le confinement. Alors, peut-être commencer par vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de vous proposer cet échange ce soir. En fait, ça vient de retours, de feedback que j'ai eu suite à la dernière webconf que j'ai déposée sur mon blog, Comment rester motivé en osant la mobilité professionnelle, que peut-être certains d'entre vous ont vu. Et j'ai eu des retours sympathiques qui m'ont inspiré ce webinaire parce qu'on m'a dit mais c'est vrai que rester motivé par rapport à un projet de mobilité professionnelle, c'est une chose, mais rester motivé particulièrement dans ces périodes de confinement, bah, c'est pas simple et ça pourrait être une question intéressante à creuser. Alors voilà, j'ai été interpellée, je me suis dit ça pourrait faire le sujet éventuellement de quelques conseils pratiques et de quelques échanges avec des personnes concernées. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'avais envie d'avoir du contact avec vous pour savoir un petit peu comment vous vivez le confinement au regard d'un projet de changement, puisque vous êtes toutes à peu près dans une situation de réflexion et de changement avec des états d'avancement différents, bien sûr, pour les uns et pour les autres. Et puis, la troisième raison, bah, c'est que j'avais envie de vous donner quelques conseils pratiques sur le sujet et de vous partager en particulier un outil que moi, je m'applique aussi au quotidien. Voilà en fait les trois raisons. Alors, je vais commencer par peut-être préciser et vous dire une chose vous dire cette chose. Si effectivement, parlons du confinement. Bon, on a dit beaucoup de choses et on sait que c'est vraiment quelque chose qui nous est imposé, voilà, qu'on n'a pas choisi. Mais je dirais qu'il y a différentes façons de vivre ce confinement en fonction du regard que vous posez sur ce qui vous arrive et sur ce que vous vivez pendant ce confinement. Il y a en gros deux options. Alors la première option, c'est vivre le confinement un petit peu comme une contrainte, voilà, mettre en avant tout le stress que ça peut occasionner, et on en vit tous, on en reçoit tous du stress à haute dose. Quand on regarde comment les médias relayent avec des informations complètement contradictoires, paradoxales, il y a de quoi effectivement s'inquiéter. Donc le confinement vécu comme une contrainte, c'est porter son attention sur les sources de stress, sur ce qui peut être angoissant, sur ce qui peut être contraignant, toutes les difficultés effectivement qui sont inhérentes à ce confinement. Le risque, c'est effectivement de rentrer dans une sorte de circuit de plaintes, de complaintes, et de rentrer, vous connaissez bien le mot, hein, dans un système de victimisation, et de vivre ça comme étant quelque chose que vous subissez. Donc là, évidemment, si on est dans ce schéma-là, inutile de vous dire qu'on va se remplir la tête de pensées négatives, on va se remplir le mental de pensées négatives et de négativité. On va se polluer aussi le corps, et même, j'ai envie de dire, le cœur et le corps de mauvaises pensées, de mauvaises croyances. Bref, avec des émotions négatives, on ne va pas très très loin. Alors moi, je vous propose, pour rester focus sur votre projet de changement professionnel, de là où vous en êtes aujourd'hui, de choisir la deuxième option. L'option qui consiste à regarder le confinement, ce que vous vivez et ce que vous ressentez pendant ce confinement, du côté de l'opportunité. Oui. Alors ça peut vous surprendre un petit peu, on va voir vos réactions et vos questions. Alors n'hésitez pas au fur et à mesure de mon intervention de poser des questions dans le chat. En bas vous avez la bulle de conversation, converser, et je regarderai évidemment tout à l'heure et on pourra échanger là-dessus. Réactions, commentaires et questions bien évidemment. Donc je disais, la deuxième option, regarder le confinement comme une opportunité de rester focus sur son projet de changement professionnel. Pourquoi opportunité? Parce que eh bien, vous avez certainement entendu parler
des zones d'influence, par exemple, hein, et du pouvoir de contrôler les choses, eh bien, au moins, on ne peut pas contrôler la propagation du virus par le fait que nous ne sommes pas des scientifiques, vous comme moi, on n'est pas experts médicaux, spécialistes des virus pour inventer demain un vaccin ou pour trouver le bon traitement, etc. Là, on n'a pas de contrôle là-dessus. Okay. On a un petit peu d'influence sur quand même la vitesse de propagation si on respecte bien, vous le savez, les gestes barrières, chacun assumant une responsabilité individuelle pour en faire bénéficier le collectif. On a un petit pouvoir d'influence. Mais là où on a un gros pouvoir d'influence, vraiment, c'est la façon dont on remplit ce confinement. Et je suis toujours en lien avec le projet de changement professionnel. Si vous décidez que vous voulez exercer vos pleins pouvoirs sur ce que vous pouvez mettre dans ce confinement-là, ce que vous pouvez en faire pour le mettre au service de votre projet professionnel, de votre projet de réflexion sur votre évolution professionnelle, eh bien là, vous avez tout pouvoir. Donc là, vous contrôlez les choses. Et donc, il est fortement conseillé pour rester focus sur son projet de changement professionnel, de véritablement mettre le contrôle là où on a le pilotage, j'ai envie de dire. Voilà. Et vous avez le pilotage sur effectivement cette partie-là. Alors, le pilotage, on l'a aussi sur, encore une fois, vous savez très bien qu'on est, comme on a ce plein pouvoir-là, on peut décider de croire que ce confinement, c'est une opportunité pour votre carrière, pour prendre une posture et une réflexion également, et puis commencer à mettre en place des actions pour votre devenir professionnel. Si vous décidez que c'est un moment opportun pour essayer d'imaginer quelque chose de différent pour vous demain, pour saisir justement et créer de la nouveauté pour vous demain, c'est une belle opportunité de se concentrer effectivement sur cette période-là et de faire en sorte que ce confinement, bien, il vous donne l'occasion peut-être de redevenir acteur de votre évolution professionnelle, de votre parcours professionnel. Alors pour ça, vous allez me dire, bah, c'est bien joli tout ça, mais comment? Comment on fait? Alors moi, je vais vous partager un outil que j'ai déjà partagé d'ailleurs à une personne qui participe ce soir. Je ne sais pas, ce sera peut-être l'occasion, si elle le veut bien, de nous dire si elle l'a mis un peu déjà en musique et ce que ça produit. C'est personnellement un outil que j'applique vraiment le plus possible. Ce serait vous mentir de dire que tous les jours, je le respecte, mais en tout cas, j'essaye de le mettre en œuvre consciemment depuis le début du confinement. C'est l'outil Focus, F-O-C-U-S. C'est un outil qui m'a été partagé par quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est à la fois mon mentor et un coach très inspirant que j'ai la chance de côtoyer et auprès duquel je me forme. C'est Martin Latulippe. J'en ai déjà parlé à certains. C'est un Canadien. C'est lui qui a créé en fait ce concept-là et qui nous l'a partagé et aujourd'hui je vous le partage. Donc focus, je vais vous expliquer un petit peu les différents paramètres de chaque lettre de ce mot et vous allez me dire au fur et à mesure comment ça résonne pour vous. Alors focus, on commence par le F. F comme fixer votre attention sur les résultats que vous voulez obtenir à travers ce projet de changement professionnel. C'est ce qu'on appelle la technique de la focalisation. Et on sait très bien que ça pèse énormément sur notre capacité à nous motiver, à nous auto-motiver. On arrive à s'auto-discipliner, à s'auto-motiver et à augmenter notre niveau d'implication dans quelque chose, ou quoi que ce soit d'ailleurs, hein, mais là on va parler de votre projet de changement professionnel uniquement, en fixant plutôt votre attention sur ce que vous voulez obtenir. Alors, c'est vrai qu'il faut que vous ayez déjà réfléchi à ce que signifie ce changement pour vous. Si changement professionnel il y a, si vous vous impliquez vraiment dans du changement professionnel, c'est pour obtenir quoi de différent? De différent de ce que vous vivez peut-être en ce moment au travail ou de ce que vous avez vécu les semaines ou les mois précédents avant le confinement.
Ça, c'est le F de focalisation. C'est hyper important pour augmenter sa capacité, encore une fois, à s'auto-motiver et à s'auto-discipliner. Il y a 2 risques majeurs. Moi, j'en vois 2, peut-être vous en verrez d'autres, vous pourrez me le dire. Il y a 2 risques majeurs à ne pas fixer son attention sur ce qui est important pour vous et les résultats que vous voulez obtenir. C'est 1, et on est tous passés par là, hein, la procrastination. Donc, la procrastination, vous le savez, c'est l'art de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ou ce qu'on avait décidé de faire aujourd'hui, ou alors, mieux que ça encore, de se trouver toutes les circonstances atténuantes, et on est très très fort pour ça, moi aussi, pour ne pas faire, ne pas respecter ses engagements, se trouver voilà, des excuses, il faut être clair, pour ne pas faire ou être dans ce qu'on a prévu de faire ou d'être. Ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque à ne pas respecter cette focalisation, c'est la dispersion. La dispersion, c'est aussi un bon moyen de ne pas rester focus. C'est le prétexte de commencer un sujet et puis en entamer un autre et puis ne pas aller jusqu'à la fin de ce qu'on a prévu, etc. Voilà, donc procrastination et dispersion, c'est quand même deux éléments qui viennent véritablement nous polluer la motivation, nous abîmer en fait notre pouvoir d'action et qui vont nous empêcher de rester focus sur un projet quel qu'il soit. Là, on parle d'un éventuel projet de changement professionnel. Le O, c'est le O de optimiser votre environnement de vie. Je ne sais pas comment vous vous organisez depuis le début du confinement, mais j'espère vraiment que vous avez réussi à vous créer un espace à vous, un espace de vie, de travail. Alors pour votre télétravail, certes, mais un espace où vous allez vous concentrer pour travailler sur votre projet de changement, pour réfléchir, pour être inspiré, pour rêver aussi, bien sûr. En tout cas, pour avancer sur vos objectifs de changement. Un espace à vous. Vous savez, en coaching, on dit prendre rendez-vous avec soi, quoi, avec vous-même. Eh bien, optimiser votre environnement de vie pour mettre ça au service de votre projet de changement, ça rentre là-dedans, ça contribue effectivement à faire en sorte que vous vous autorisez à vous occuper de votre espace, de votre environnement. On sait, ça a été démontré aussi que les gens qui passent leur temps depuis le confinement à se trouver à un endroit dans la maison entre le conjoint, la conjointe qui est connecté, les ados, les enfants, etc. Ce sont des personnes qui risquent de se disperser et qui ne peuvent pas être très efficaces. Et c'est générateur de stress en plus. C'est pas vraiment quelque chose de bien traitant pour soi. Donc ça l'est encore moins pour rester focus sur son projet de changement. Alors j'ai envie de vous demander, tiens, on va chatter un peu, si vous pouvez me mettre dans le chat, comment ça se passe pour vous sur ce point-là, sur l'optimisation de votre espace de vie. Est-ce que vous avez réussi ou pas à vous créer un petit endroit, un petit espace? Est-ce que ça, c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez relativement bien, ou c'est un peu la galère pour vous trouver un endroit qui vous permette de travailler et de réfléchir à votre changement de vie professionnelle? Est-ce que vous pouvez me dire ça dans le chat? Je vais poursuivre et puis je vais récupérer vos questions et vos remarques sur le sujet. Donc ça, c'était le O de optimisation. Ensuite, il y a le C. Alors, c'est associé en fait, c'est assez lié au O. Couper, c'est comme couper les distractions. Couper toute forme de distraction pour, justement, j'en parlais tout à l'heure, éviter la dispersion. Alors c'est vrai qu'en ces temps de confinement, on peut être tenté de se dire oh tiens, je vais me divertir un peu en regardant tel film, telle vidéo, je me mets sur YouTube, etc. Ou alors je passe mon temps sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment des gros
perturbateur en termes d'énergie aussi et de stress. Hein. Et donc, je vais passer du temps à passer, tiens, un coup de fil, etc. Alors, attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter d'être en contact avec vos amis et vos proches et de passer des coups de fil et de prendre des nouvelles. Hein. C'est pas ça. Je suis juste en train de vous dire que si vous ne coupez pas les distractions, quand vous êtes le temps que vous l'êtes sur le sujet du jour, sur le thème sur lequel vous aviez envie et prévu de travailler pour le mettre au service de votre projet de changement, une action, des recherches internet à faire, un CV à retravailler, un contact à chercher pour voilà, vous mettre en lien avec une personne qui pourrait vous être utile pour votre projet, etc. Eh bien, vous retombez dans les mêmes risques que tout à l'heure, à savoir dispersion, non-efficacité et perte de sérénité en fait, hein, puisque on sait très bien les effets que ça peut produire. Alors, je vois que Stéphane dit voilà, donc lui, il a un endroit dédié pour cela, une chambre non occupée de la maison. Ben, ça, c'est super. Ça, quand on a pu se créer un petit endroit comme ça, c'est super. Marie-Hélène qui dit, ben voilà, j'ai la chance d'avoir un bureau rien que pour moi, super. Donc, se créer son petit cocon. Stéphanie, espace identique depuis le début, mais un peu trop porté de la vie quotidienne, voilà, parce que c'est dans le salon. Alors ça, c'est compliqué quand effectivement c'est un espace de vie qui est multi-usage en fait. Hein. Ça se passe mieux maintenant que durant les 2 premières semaines, au lieu, car le lieu respecté par chacun, que je détruis tous les week-ends pour faire le break. Oui, alors ça nécessite parfois effectivement, merci Stéphanie, de faire des aménagements, de bouger des meubles, des choses comme ça. Oui, c'est vrai, ça nécessite un certain nombre d'adaptations, mais c'est tellement important pour que vous puissiez vraiment rester focus sur vos projets de changement. Géraldine qui nous dit optimisation de l'espace pour télétravailler, mais pas pour me retrouver. Voilà. Eh bien, la prochaine étape, on va parler effectivement tout à l'heure de quelque chose que vous pourriez je le garde pour la fin, que vous pourriez vous mettre un petit peu en perspective. Eh bien, ce serait peut-être ça dans les jours qui viennent, Géraldine, se dire, il n'y a pas de raison, j'ai réussi à optimiser mon espace pour télétravailler, je dois bien pouvoir réussir à optimiser mon espace pour me retrouver moi et m'occuper effectivement de mon changement professionnel. Frédéric, son espace c'est entre le salon et la terrasse en fonction de la météo. Ok, super. Du coup, vous avez des espaces ailleurs qui vous permettent effectivement d'être, de vous occuper de vous, en tout cas. Karine, elle a la chance d'avoir une chambre à elle. Hélène, pas d'espace dédié pour moi. Ben, vous voyez, LNG, ça peut commencer par là, hein, se sécuriser aussi. C'est important de se sécuriser de l'intérieur. Et aussi, surprenant que ça puisse paraître, ben, sa sécurité intérieure, on la gagne aussi en s'aménageant un espace agréable, même s'il n'est pas très grand, en fonction de, on ne peut pas pousser les murs de sa maison ou de son appartement, mais un espace dans lequel, enfin qu'on a choisi en fait, hein, et dans lequel vous savez, c'est des repères que vous allez vous créer. C'est un cadre de repères qui est mentalement très intéressant et très important pour activer, réactiver la motivation. Ça va de pair. Hein. Voilà. Et puis, Laurence qui nous dit, elle a une pièce dédiée, c'est facile car elle vit seule. Donc là, il y a peu de risque de dispersion, c'est sûr, à partir du moment où on n'est pas effectivement pris par les réseaux sociaux, etc. Alors, je vois qu'il reste déjà que 10 minutes. C'est affolant, hein, le temps passe à une vitesse incroyable. Alors, il nous reste effectivement encore, merci hein, pour toutes vos réponses, 2 lettres. Le U de utiliser des tranches de temps. Alors, Martin Latulipe, il propose dans cet outil de découper, en fait, de séquencer sa journée en tranches de 20 minutes, 50 minutes et 20 minutes. 20 minutes de détente, de relaxation, vous faites quelque chose, vous vous déconnectez, vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez vous aérer, vous allez vous hydrater, vous écoutez de la musique, peu importe. 50 minutes de concentration intense sur le sujet du jour et 20 minutes à nouveau de détente. Alors, moi, j'applique pas les 20, 50, 20, mais je peux vous dire que j'applique vraiment ce séquençage et c'est très, très important dans la journée
pour véritablement rester focus sur vos objectifs de changement ou vos objectifs de production, entre guillemets, de la journée. Donc le séquençage, ça permet effectivement de séquencer, de découper votre investissement dans le temps, et ça vous permet effectivement de mieux gérer votre disponibilité, la disponibilité que vous vous accordez vis-à-vis de vous-même. Et puis le dernier point, c'est S. S comme s'investir à 100% tout en acceptant son biorhythme. S'investir à 100% tout en acceptant son biorhythme. Je vais vous donner un exemple personnel pour les personnes qui le savent. Moi, je suis pas du matin. Je suis pas du matin, je suis du soir. Et parfois, les meilleures idées, c'est à minuit, 1h du matin, quand mon mari, lui, il veut se coucher et que je suis dans des débats et que j'ai des idées, etc. Bon, au début du confinement, je mettais mon réveil à 6h30, 7h moins le quart, 7h, comme d'habitude quand je vais travailler normalement, on va dire. Et puis, j'arrivais pas à me réveiller, en fait. Je me réveillais, voilà, 1h, 1h30 après, et je culpabilisais un maximum. Et j'étais grognon quand je me réveillais parce que j'étais fâchée contre moi parce que j'avais pas été capable de me réveiller à 6h30, 7h moins le quart ou 7h. Et puis ça a duré 2-3 jours et finalement j'ai compris que mon biorhythme, parce que je me connais, c'est pas le matin, et qu'en fait ça servait à rien que je continue à pester contre moi-même et à vouloir absolument tenir cet objectif, quoi, si vous voulez. Donc j'ai réajusté et j'ai accepté tout simplement, hein, c'est d'accueillir. J'ai accepté que ok, je n'allais pas me réveiller aussitôt, j'allais me réveiller quand je me réveillerais, mais qu'en tout cas, parce que ça, je sais le faire. Quand j'ai décidé ensuite de me mettre sur le sujet du jour, eh bien, j'y suis à 100%, j'y suis à fond. Et ça, on en a parlé déjà avec certains en accompagnement et en formation, c'est ce qu'on appelle le flow. Si vous voulez développer du flow, vous savez, le flow, c'est quand vous êtes en parfaite adéquation, c'est quand vous êtes en alignement entre ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de faire et justement les émotions qui vous traversent. Et quand vous êtes dans le flow, c'est fluide, c'est facile. Ce que vous faites n'est pas vécu comme un effort, comme quelque chose qui va vous demander vraiment beaucoup d'énergie, etc. C'est l'énergie du cœur, en fait. Et pour être dans le flow, s'investir à 100% en acceptant son biorhythme. Donc voilà un petit peu ce qui est proposé par les 5 clés, si vous voulez, du focus. Dites-moi rapidement dans le chat si ça vous parle, si effectivement certains d'entre vous, vous avez déjà un peu expérimenté ça, le séquençage, ce flow là, quand on est vraiment investi profondément et très concentré dans quelque chose, parce que l'outil focus, c'est un outil, vous l'avez sans doute compris, qui aide à la fois à être plus efficace, mais surtout à gagner en sérénité. À éviter effectivement des zones de stress et Dieu sait qu'on en a effectivement beaucoup, on en a beaucoup en ce moment, on en reçoit beaucoup. Alors en attendant que vous réagissiez dans le chat, il reste un peu plus de 5 minutes. En conclusion, j'avais envie de vous dire, eh bien écoutez, quelque chose qui ferait un peu la synthèse de cet outil, c'est de vous lancer des défis, de vous lancer pour rester focus sur votre projet de changement professionnel. Lancez-vous des défis. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous lancer des défis de performance extraordinaire, hein. Vous pouvez peut-être vous lancer un défi par semaine pour commencer, et puis ensuite vous augmentez 2, 3 défis dans la semaine, et puis peut-être à un moment donné un défi par jour. De façon, alors pourquoi se lancer des défis? Parce que quand vous allez vous lancer un défi, vous allez quelque part appliquer la méthode focus. C'est un bon moyen aussi quelque part de la mettre en action. Et puis chacun sait aussi que en se lançant un défi, eh bien, vous alimentez votre confiance en vous, parce que c'est très bon pour la confiance en soi. Vous alimentez votre image, vous améliorez en fait votre image de vous-même. C'est quelque chose qui contribue aussi à nourrir la persévérance.
et ça vous permet d'être dans la constance pour éviter la dispersion, la procrastination, etc. Moi, je vais vous donner un dernier exemple. J'ai décidé, par exemple, de vous offrir ce webinaire et de créer ce webinaire jeudi dernier. J'avais pas forcément prévu comme ça très à l'avance. Eh bien, mon défi, c'était de pouvoir vous le proposer là, aujourd'hui, ce soir à 18h. Eh bien, j'ai travaillé une partie du week-end. Je m'y suis mise également le 1er mai. Aujourd'hui, avec le confinement, c'est plus très bien les jours fériés, les jours pas fériés. Enfin, bon, bref. Je l'ai pas fait dans la douleur, je l'ai pas fait dans l'effort, je l'ai fait en m'amusant, etc. Parce que je suis dans le flow quand je crée ce genre de sujet d'échange. Mais je me suis mis au défi c'était pas gagné. Et puis le plus gros défi peut-être que je suis en train qui est en cours, que je suis en train de vivre, certains le savent si vous lisez ma newsletter et si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est j'ai décidé de créer mon premier programme en ligne et de le sortir pour pouvoir le vendre à la rentrée. Eh bien, chaque jour, je me mets au défi de travailler entre 2 et 5-6 heures, parfois beaucoup plus, sur ce programme, d'accoucher de ce programme. Voilà. Alors, pour vous, c'est peut-être, voilà, c'est à vous de voir comment vous pourriez, quelle forme vous pourriez donner à votre défi. Mais ça me semble effectivement important que vous puissiez le mettre en musique. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer. Alors, comme il reste 2 minutes avant que ça ne coupe, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Vous connaissiez pas l'outil Focus? Oui, oui, de séquençage, le biorhythme. Il y a plein de points à mettre en application, effectivement. Oui, alors il y a des séquençages peut-être différents, comme vous le dites ici, à peut-être avec des périodes plus longues, etc. Oui, oui, on peut être libre de séquencer comme on veut, hein, mais on peut faire des plages horaires plus longues, plus courtes, avec des pauses, etc. Ok. Karine qui dit j'utilise les lettres US de Focus sans le savoir, je vais utiliser les autres lettres. Parfait, très bien. Bah, écoutez, vous voyez, comme quoi, de façon naturelle et instinctive, parfois, on arrive à faire les choses et c'est très bien. Et puis voilà, et puis Laurence qui dit voilà, je me pose, je fais des séquences. Elle avait des doutes par rapport effectivement au télétravail et finalement elle se rend compte que bah, c'est faisable et que c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà. Et Hélène qui dit bah, je vais mettre en application le séquençage pour éviter la dispersion. Oui, essayez Hélène, franchement c'est un outil, moi je l'applique, hein, vraiment je l'applique et c'est vrai que je le connais depuis plusieurs mois. Et c'est vraiment l'occasion là du confinement de s'y mettre sérieusement et de se dire voilà, si je veux rester vraiment focus sur mon projet de changement professionnel, parce qu'il y a le pendant puis il y a l'après aussi. Et ça c'est vraiment un outil, je pense que vous pouvez utiliser dans l'après aussi. Hein. Voilà, eh bien écoutez, je vais devoir vous quitter parce que ça va couper. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre participation. N'hésitez pas à me faire des commentaires et par mail peut-être à me donner un petit peu de feedback aussi sur est-ce que ça vous a été utile, est-ce que ça vous a plu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en pratique, pour me dire si effectivement je continue à vous produire du contenu de ce type. Je vous remercie infiniment. Portez-vous bien. Restez focus, restez chez vous et courage pour ceux qui reprennent en présentiel à partir du 11 mai leur activité professionnelle. Je vous salue tous, je vous souhaite le meilleur et restez focus. Bye bye. Ciao, ciao.